Je redis, non, je ne me tairai point, je t'adorerai toujours. Et tant que je respire, je t'adorerai toujours. C'est une affaire de témoignage, non, je ne me tairai point, non, je ne me tairai. Je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Tant que je respire et tant que je respire, je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Adorons le Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire. Tu es digne, Seigneur, car tu nous as racheté un grand prix. Tu nous as donné ta propre vie. Tu es mort à la croix à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Nous t'exprimons ce matin notre reconnaissance. Nous t'apportons l'adoration, la louange. Ces paroles qui viennent de nos cœurs. Ces paroles venant des cœurs qui ont été touchés par toi. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Sois élevé au milieu de nous, Seigneur. À toi seul toute la gloire. À toi seul toute la gloire. Car tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse, la reconnaissance, la majesté. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de recevoir. Tu es digne. Ces adorations sont à toi, Seigneur. Adore-le encore, élève-le. Car c'est pour cela que nous sommes là. Oh Jésus. Oh Jésus, sois élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout, sois élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus des rois et des puissances. Au-dessus de la nature, la création. Au-dessus des plus grands de la terre. Tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes richesses. Rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, Dieu mourut, seul abandonné comme une rose, foulée à nos pieds.
Pensons à nous, au-dessus de tout. Crucifié, sur la mort nommée, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel mort, foulé par nos pieds, tu as au-dessus de tout. Adore-le encore. Regarde-le à la croix et réalise ce qu'il a payé. Parle-lui avec ton cœur. Réalise l'œuvre de la croix. Réalise. Adore ton Sauveur. Adore ton Seigneur. Oh Jésus, merci. Merci pour la démonstration de ton amour à la croix. Merci d'être venu nous chercher dans la tombe. Merci d'être venu nous chercher dans la tombe. Merci d'avoir pris notre place à la croix. Merci pour ton sacrifice. Oh Jésus. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui as revêtu l'humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois, Seigneur, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Laisse ton cœur parler encore. Laisse ton esprit s'adresser à lui encore. Oh Rablasande Regadara Mashate Sindarago Mantaraki Yatebano Saraka Irebo Shenderi Gadara Manos Sarada da 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 Uramandara da Geshere da Gaya
Irianoraga Sandere de Bronaragarianere. Keriboshiri Ganaraga Yantaraga. Oroboshendere de Garara. Karararararara. Brondere de Gassari Antire de Gomarara. Oh Jésus, Rababoshere Ganaria Terraga. Nous sommes tes adorateurs, nous sommes tes adorateurs. Nous admirons tout ce que tu es. Nous admirons tout ce que tu es. Nous acceptons tout ce que tu dis. Nous célébrons tout ce que tu fais. Car tu es parfait, tu es saint, tu es juste. Il n'y a aucune imperfection en toi. Aucun défaut en toi, aucune faiblesse. Tu es le même parce que tu es parfait. Hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Merci pour la grâce de pouvoir te contempler. Merci pour la grâce de pouvoir être en communion avec toi. Merci pour la grâce de pouvoir te connaître. Transforme-nous en la même image que toi, de gloire en gloire, alors que nous t'admirons, alors que nous t'adorons, alors que nous t'apprécions, alors que nous te contemplons. Oh Jésus, tu es réel. Tu es ici, tu es en nous. Louange à ton Saint nom. Gloire à ton Saint nom. Gloire à ton Saint nom. Gloire à ton Saint nom. Merci Saint-Esprit. Nous sommes prêts pour t'écouter. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je peux changer? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons ce matin la visite d'un serviteur de Dieu que je voudrais qu'on honore, que nous saluions, qui est venu de Kinshasa pour des raisons professionnelles, mais c'est un serviteur de Dieu. Pasteur Bouga, si vous pouvez vous lever. Sous nos acclamations. Merci. Bienvenue parmi nous. C'est toujours une joie, n'est-ce pas? Une maison qui reçoit est une maison bénie, davantage quand il s'agit d'un serviteur du Seigneur. Nous allons parler ce matin de la meilleure nouvelle, intitulé ça comme ça, la meilleure nouvelle. Alléluia. As-tu une bonne nouvelle à donner à quelqu'un ce matin? Le Seigneur nous donne la meilleure nouvelle, la meilleure de toutes les nouvelles. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 9. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. » Le contexte est un contexte d'une très grande famine
Au point, nous le voyons dans les versets qui précèdent, au point que 2 femmes se sont entendues pour manger à tour de rôle leur fils. Vous savez, quand une mère en vient à manger son propre enfant, vous pouvez imaginer le comble. C'est le comble, pas simplement de la famine ou de la pauvreté, mais c'est le comble de la décadence morale, spirituelle. Le peuple d'Israël a touché le fond. C'est de ce contexte dont il est question. Et alors que pour acheter juste un bol de riz ou un petit pain, cela était devenu inaccessible pour tout le monde, la parole du Seigneur vient et dit que demain, à cette même heure, les prix vont chuter de manière extraordinaire. Dieu va renverser les choses. C'est de cela dont il est question. Demain, à cette heure, Dieu envoie sa parole par la bouche de son serviteur, l'homme de Dieu, le prophète Élisée, et lui dit, je veux renverser les choses en 24 heures. D'accord. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est-à-dire l'homme de confiance du roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. J'ajoute parce que tu as douté. Faites attention quand la parole de Dieu vient. Ne permets pas à ton raisonnement de te faire passer à côté de la grâce ou du miracle. Faites attention. Verset 3. Il y avait à la porte, à l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Quoi qu'il en soit, nous mourrons. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons de toutes les façons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de... Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Cette journée est une journée d'une bonne nouvelle. Ne gardons pas le silence. Parce que si nous gardons le silence jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Quel châtiment? Tout va bien déjà pour eux. N'est-ce pas?
Quel châtiment encore? Celui qui ne partage pas la bonne nouvelle aura affaire au roi. Alléluia. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle, c'est le Seigneur qui parle. Il ne s'arrête pas là. Il s'agit de quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à qui? À toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Tant que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume ne sera pas prêchée à toutes les nations, à tous les peuples, pour servir de témoignage, la fin ne viendra pas. Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Que le Seigneur confirme sa parole ce matin par des miracles. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé nous parler ce matin de ce que j'intitule la meilleure nouvelle. La meilleure. Vous savez, l'Ancien Testament est l'ombre et la réalité est en Christ. C'est ce qui nous est dit dans le Nouveau Testament. Nous voyons cette réalité en Colossiens et en Hébreux, les épîtres aux Colossiens et aux Hébreux. Voici une situation dramatique de l'histoire d'Israël. Israël a touché le fond, comme je vous l'ai dit, et Dieu va opérer une grande délivrance par sa parole à travers 4 lépreux, 4 personnes exclues par Israël vont être les éléments que la parole de Dieu va utiliser pour bénir Israël de nouveau et les délivrer d'une armée puissante à l'époque, l'armée syrienne. Et ces lépreux vont expérimenter de manière étonnante, de manière inattendue, une grande bénédiction. Eux qui aspiraient simplement à trouver du pain, avoir un dernier repas avant de mourir, car il est évident pour eux que de toutes les façons, ils mourraient. S'ils entraient en Israël, ils mourraient. S'ils restaient là où ils sont, ils mourraient. Et s'ils entraient en Syrie, ils mourraient de toute façon. Mais ils ont préféré aller mourir là où ils peuvent manger quand même. Mais ils ne s'attendaient pas à grand chose. Dieu va les surprendre. Ils n'ont pas prié pour recevoir de l'or. Vous m'entendez? Dieu va leur donner infiniment au-delà de tout ce qu'ils peuvent demander ou imaginer. Et ils vont recevoir, regardez, remarquez le comportement de ces 4 lépreux. Quand est-ce qu'ils ont pensé qu'il fallait qu'ils aillent partager la bonne nouvelle? À quel moment? Après s'être servis à 2 reprises. Ils ont pris de l'or, de l'argent, ils sont allés le cacher. Et ils sont revenus, ils ont pris encore, ils sont allés cacher, et ils se sont rendus compte que le trésor est considérable, il est immense pour leurs propres besoins. Alors ils se sont dit, après s'être servis,
qu'il vaudrait mieux pour eux d'aller partager aussi aux autres. Mais ce texte ne dit pas que les lépreux aient été guéris. N'est-ce pas? Mais ce texte nous montre que ces lépreux possèdent une bonne nouvelle. Mais quand Jésus vient, il nous parle de la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et c'est ce que je veux nous montrer ce matin par la grâce de Dieu. La bonne nouvelle du royaume est la meilleure nouvelle. Parce que c'est une nouvelle qui solutionne tous les problèmes de l'homme. Ça ne touche pas seulement un aspect, mais tous les problèmes de l'homme. Alléluia. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. La meilleure nouvelle. Est-ce que j'ai allumé? Oui, c'est allumé. Jean chapitre 20, versets 30 à 31 nous parle de la voix des témoins qui sont dans les Écritures. Vous savez, cette bonne nouvelle du royaume doit être annoncée à toutes les nations pour servir de témoignage. Et dans ce mois où nous insistons sur le témoignage, Jean chapitre 20, verset 30 dit ceci. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Vous m'entendez? Écrites. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. À partir de l'écriture, à partir des choses qui ont été écrites, nous avons la possibilité de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, à partir des choses qui ont été écrites, nous aurons la vie en son nom. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il allait changer le cours de l'histoire d'Israël en 24 heures. En moins de 24 heures d'ailleurs. C'est la parole qui est venue, mais elle s'est accomplie à travers 4 lépreux. Mais attention, ne faisons pas une fixation sur les lépreux. Comprenons que c'est la parole qui s'est servie des lépreux pour amener cette grande délivrance et cette grande bénédiction. Jean est à la conclusion de son récit de la vie du Seigneur et il dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais il nous dit qu'il a sélectionné soigneusement certains miracles et il a fait de ces récits l'écriture. De sorte que si nous croyons en l'écriture, nous ayons la vie. L'écriture, la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai eu l'impression de rencontrer certains personnages de la Bible. J'ai eu l'impression de rencontrer, par exemple, Bartimée. Et il m'a raconté son histoire. Il m'a rendu témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Comment? À partir de l'Écriture. J'ai rencontré certains personnages qui m'ont rendu témoignage de Jésus à travers l'Écriture. Jésus a fait beaucoup de choses. Tout ce qui n'est pas écrit ne peut pas nous aider à croire qu'il est le Fils de Dieu. Et par conséquent, à recevoir la vie en son nom. Voici la première leçon. Ce livre est un livre de témoignage. N'est-ce pas? Le livre du témoignage. Même la Torah, la loi, était appelée le livre du témoignage qu'on déposait dans le lieu saint. Le livre du témoignage.
Du début à la fin, il y a les témoignages de plusieurs hommes. Nous aussi, nous sommes des témoins, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à témoigner. Mais notre témoignage ne peut communiquer la vie que dans la mesure où elle s'appuie sur l'Écriture. Vous m'entendez? Elle s'appuie sur l'Écriture parce que la vie est dans la parole. Quel que soit ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons partir de notre expérience pour aller à l'Écriture et témoigner aux autres les Écritures que nous avons expérimentées. Alléluia! Les Écritures. L'Évangile, c'est la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle qui soit. Jusqu'à ce que Jésus vienne, il y a eu de bonnes nouvelles. Mais ce qui est sorti de la bouche du Seigneur, c'est la meilleure nouvelle. Alléluia. Et nous allons voir pourquoi. Nous avons toute la vie pour étudier et partager, et si possible, enseigner la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tant qu'une bonne nouvelle ne touche pas Jésus-Christ, c'est une nouvelle qui est bonne de manière temporaire, de manière limitée, de manière éphémère. Par exemple, si à la fin de ce culte, on te fait un cadeau que tu attendais, ce serait une bonne nouvelle. Alléluia. Mais ce n'est pas la meilleure nouvelle. Parce que ce cadeau va te réjouir, mais il ne va pas combler ta vie. N'oubliez pas que les lépreux ont été enrichis, mais ils n'ont pas été guéris. Et nous ne connaissons même pas la suite de leur histoire. À quoi ça sert d'amasser de l'or si on perd sa propre vie? À quoi ça sert d'amasser de bijoux si nos membres tombent? Vous savez que c'est ce qui arrive des lépreux, n'est-ce pas? Ah, ça a un sens, ce message a un sens. Mais un sens qu'on ne perçoit pas toujours parce que nous sommes intéressés. C'est la délivrance qui nous intéresse, c'est l'enrichissement qui nous intéresse. Et Dieu donne ça. Mais regardez la vie de ces quatre. J'aime comment le Saint-Esprit conclut ce récit. Il montre, il ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais il nous montre que ces quatre sont devenus des témoins. Ce sont eux qui ont annoncé la bonne nouvelle. Pour nous dire que le but de Dieu, c'est de tourner chacune de nos vies en vie de témoins. Amen. Quand tu commences à témoigner de la bonne nouvelle du royaume, tu as réussi ta vie. Je recommence. Quand tu commences à témoigner la bonne nouvelle du royaume, tu as réussi ta vie. On n'a plus besoin de dire ce qui se passe après, parce que tu as touché au but. Alléluia. Cela veut dire donc que ce miracle promis en 24 heures avait pour but de transformer 4 lépreux en messagers de bonnes nouvelles. Est-ce que l'Église est encore avec moi? Amen. Ah oui! En 24 heures, 4 lépreux ont été transformés en messagers de bonnes nouvelles. Amen. Et ils ont eu par-dessus cela autre chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est vrai, le reste te sera donné. Amen. Mais n'oublie pas que c'est le reste. Alléluia. Amen. Quand tu vas acheter quelque chose et que tu sais très bien négocier, parfois on t'ajoute un petit peu, n'est-ce pas?
Mais si ce qu'on t'ajoute est supérieur à ce que tu achètes, ce commerçant-là est malade. N'est-ce pas? Il est malade, oui ou non? Ce qu'on donne par-dessus ne peut pas être supérieur à ce qu'on te donne. Quand le royaume, l'intérêt pour le royaume et la justice de Dieu devient inférieur à ce qu'on donne par-dessus, sachant que Dieu n'est pas un commerçant malade, ça veut dire qu'il y a un problème chez l'homme. La meilleure des nouvelles, c'est la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Et cette bonne nouvelle doit être étudiée. Étudiée, mes amis, et enseignée. C'est pourquoi nous allons lire quelques passages. Lisons par exemple Luc chapitre 1. Nous allons simplement lire, sans commentaire. C'est comme une parenthèse maintenant. Luc 1, 76 à 77. C'est Zacharie qui, étant rempli du Saint-Esprit, prophétise sur son enfant, Jean-Baptiste. Il dit ceci: « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple, quoi? Afin de donner à son peuple, quoi? Quelqu'un a reçu le pardon de péché ici? Le pardon de péché est là pour nous donner la connaissance du salut. C'est intéressant ça. C'est très intéressant. La connaissance du salut. Quelle connaissance avez-vous du salut? Vous qui avez été pardonné du péché. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur... Vous voyez ça? C'est pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Parce que c'est lui qui va emmener la connaissance de ce salut. Il emmène la conclusion des recherches et des investigations de plusieurs prophètes avant lui. Les prophètes n'étaient pas des machines à balancer des ainsi dit l'Éternel. C'était des chercheurs, des étudiants du salut. À chaque fois que Dieu parle par toi, enregistre ce que Dieu a dit. Quand tu rentres, étudie ça. Alléluia. Un jour, l'Esprit du Seigneur s'est saisi de moi et j'ai commencé à prophétiser sur les gens. Et il y avait en face de moi quelqu'un dont je connaissais la vie sur le plan naturel et qui était très, très, très loin de Christ. Mais vous savez, le genre de personnes qui viennent à l'église le dimanche, mais qui vivent de manière vraiment opposée au message qu'ils connaissent. Et quand je me suis tourné vers lui, la parole qui est venue en moi, je ne voulais pas la sortir de ma bouche. Parce qu'elle était différente de ce que je savais de la personne. Et Dieu lui disait de ma bouche combien il l'aimait, combien il l'admirait, combien il l'appréciait. Pendant que je prophétisais, je luttais en moi-même.
quand j'ai fini pour lui, là, je suis passé rapidement. Tellement je me disais, est-ce que ça c'est le Seigneur? Et au courant de la semaine, il est venu me voir. C'était un chrétien rebelle parce qu'il était en colère. Et il était touché de voir que ce Jésus qu'il avait aimé et à qui, lui, il avait tourné le dos, a continué à l'aimer de la même manière. Il s'est repenti et il est sur le droit chemin jusqu'aujourd'hui. Vous savez quoi? J'ai étudié cette prophétie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma mentalité. J'ai compris par là que la manière dont Dieu regarde les gens est différente de celle qu'on regarde. Mais on le sait. Je le savais théoriquement. Mais cette prophétie m'a enseigné et m'a transformé. En fait, finalement, Dieu a plus parlé en moi qu'à lui. Et cela m'a changé. Quelqu'un est sauvé ici? Quelle connaissance tu as du salut? Parce que si nous devons partager aux autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons leur dire? Vous savez, à chaque fois que nous sommes bloqués sur le terrain de l'évangélisation ou sur le terrain du témoignage, c'est parce que notre connaissance est limitée. Alors, Jésus lui-même, Luc chapitre 2, versets 25 à 33, j'avais dit que je ne commenterais pas, qu'on lirait seulement. Mais j'ai oublié, j'ai commencé à commenter. Luc 2, 25 à 33. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ce petit enfant. » Mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Regardez verset 31. Salut que tu as improvisé. Salut que tu as? Vous savez, quand Dieu prépare quelque chose, lui qui est tout puissant, s'il prend le temps de préparer quelque chose, toute une vie ne suffit pas pour qu'on le comprenne. Amen. Dieu prépare quelque chose. Dieu, l'expert des experts, David était un évangéliste. Il avait une excellente connaissance du salut. Vous m'entendez? C'est pourquoi il pouvait le partager. Il pouvait le vivre, le témoigner et le partager. Parce qu'il avait une grande connaissance de ce salut. Nous venons ici pour apprendre et pour partager au dehors. Alléluia. Amen. Regardez, 2 Samuel, chapitre 22, commençons au premier verset.
Seigneur, ralentis le temps. Amen. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise. Il faut qu'on lise. Notre difficulté, c'est parce qu'on ne lit pas. Il faut qu'on lise. À partir du premier verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsqu'il l'eut délivré de la main et aha. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Vous savez, quand vous avez un rocher, une forteresse, un libérateur qui est autre que l'Éternel, votre délivrance sera partielle. Parce que vous trouverez toujours un jour quelqu'un ou quelque chose qui soit plus fort que votre rocher. Cet homme a expérimenté la délivrance de tous ses ennemis. Vous entendez? Absolument tout. Et quand Dieu a fini de le délivrer de absolument tous ses ennemis, il le délivre de qui? David n'inscrit pas Saül sur la liste de ses ennemis. Vous entendez ça? Ne vous trompez pas d'adversaire. C'est le premier moyen pour réussir. Alléluia. Je priais avec une des paroles de David et il dit, Seigneur, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Quand j'ai voulu me l'approprier, le Saint-Esprit m'a dit, attention, tu as combien d'ennemis? J'ai changé directement. Je dis, Seigneur, que mon ennemi ne se réjouisse pas à mon sujet. Je n'ai qu'un seul ennemi, c'est le diable. Il n'est pas normal qu'un chrétien ait deux ennemis. Qui accepte ça? Maintenant, rentre en toi-même. Si tu regardes quelqu'un comme ton ennemi, tu dois te repentir. Jésus a été formel. Il nous dit d'aimer nos ennemis. Si quelqu'un est en inimitié contre toi, tu dois quand même garder de l'amitié pour lui. Quelqu'un peut te regarder comme un ennemi, mais ne le regarde pas comme tel. Nous n'avons qu'un seul adversaire, le diable. Par contre, nous pouvons avoir des Saül dans la vie. Et ce n'est pas la même chose. Saül, c'est un chrétien charnel. C'est un ex-oint. Et celui qui avait ce que tu as et qui l'a perdu et qui t'en veut, parce que tu as ce qu'il a perdu, il pense que tu as pris sa place. Tu n'as pas pris sa place. Tu as pris pour toi. C'est lui qui a perdu le sien. Vous entendez ça? Je vous l'ai déjà dit, si vous lisez attentivement la Bible, Dieu avait déjà promis que le roi viendrait de Juda. Mais il s'est permis de oindre quand même Saül qui était de Benjamin. Sa royauté était provisoire. David n'a pas pris l'onction de Saül. David est entré dans sa propre onction qui était réservée pour un descendant de Juda. Si Saül avait apprécié ce que Dieu avait fait, il aurait préparé la place pour David, comme Jean-Baptiste a préparé la place pour Jésus. Dieu ne te donnera pas ce qui est à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Le salut doit être étudié. Mes amis, s'il vous plaît, nous devons apprendre l'évangile. Nous sommes très loin du standard.
que la bouche du Seigneur a dit concernant les enfants de Dieu. Mais ça va changer au nom de Jésus. Alors allons-y, il dit, verset 3, « Dieu est mon rocher où je trouve un abri. » Amen. Oh. Ma haute retraite, mon refuge, oh mon sauveur. Qui est le sauveur de David? C'est Dieu lui-même. Tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Verset 47. Vive l'Éternel! Et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit... Le rocher du salut de David, c'était Dieu lui-même. Chapitre 23, 2 Samuel 23. Verset 3. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice. Il ne suffit pas de régner, mais il faut régner avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu, il faut régner dans la crainte de Dieu. Celui-là est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Regardez ça. Puisqu'il a fait avec moi une alliance, comment? Éphémère, éternelle, en tout point, et offrant quoi? Une partielle sécurité, en tout point bien réglé, mes amis. Ah, est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? En tout point bien réglé. C'est pour ça que je lis ce texte. Pour que vous compreniez que c'est d'abord une alliance éternelle, infinie. Et c'est une alliance intelligente. Explicite. Où Dieu a cité des points. Pas seulement des points, mais il a cité tout point. Tout ce qui concerne la vie de cet homme et sa maison. Il a souligné chaque point pour lui assurer une pleine sécurité. C'est-à-dire, dans chaque aspect, il dit ça. Sécurité assurée, validée. Sécurité assurée, validée. Sécurité assurée, validée. Sécurité assurée, validée. En tout point bien réglé, assurant une pleine sécurité. Prenez les 4 lépreux. Il y avait des zones vides. Regardez comment maintenant cet homme qui est entré dans cette alliance extraordinaire va devenir un évangéliste. Psaume 13, verset 6. Psaume 13, verset 6. Parfois, il faudra aller au verset 7 pour que ça soit cohérent. Je vais lire dans ma Bible. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de quoi? Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Qui d'entre nous, sincèrement, se réveille le matin et il n'est pas seulement content, mais dans l'allégresse juste à cause du salut? Oui. Le salut ne nous émerveille pas. Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est. Voici quelqu'un qui avait compris de quoi il s'agissait. Psaume 27, verset 1.
L'Éternel est ma lumière et de qui aurais-je crainte? Puisque cette alliance était établie en tout point bien réglée, assurant une pleine sécurité, pourquoi il va avoir peur encore? L'Éternel est sa lumière et fini la peur. Cet homme connaissait, il comprenait le salut. Il est parmi les prophètes. Vous savez que Pierre nous dit dans les Actes que David était prophète, n'est-ce pas? Il est parmi ces prophètes qui ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Oh Seigneur, aide-nous. Psaume 40. Versets 10 et 11. Psaume 40, 10 et 11. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Alléluia. Écoutez-moi, mes amis. C'est vrai qu'un chrétien peut ne pas témoigner parce qu'il a peur. Déjà, pourquoi il a peur? Un chrétien peut ne pas témoigner parce qu'il est timide. Mais pourquoi il est timide? La raison la plus profonde, c'est que nous ne comprenons pas ce trésor que nous avons reçu. Quand tu es éclairé, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Quand tu es éclairé au sujet de ce salut, la peur disparaît. La peur te quitte, mes amis. Ça n'a rien à voir avec ton tempérament. La peur disparaît. Et tu ne peux pas te taire. Donc voici comment le Seigneur nous aide. Il est en train de nous dire, mes enfants, l'un des moyens pour devenir un témoin efficace, c'est de comprendre ce que tu as reçu. De comprendre ce que j'ai fait. Psaume 67. Ça, je n'ai pas pu le couper. On va le lire en entier. Verset 2. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations, quoi? Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. Tu conduis les nations sur la terre. Pas tu conduiras. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples. Alléluia. Amen. Tout le peuple te loue. Tous les peuples loueront Jésus. Et regarde, quand un peuple loue le Seigneur, verset 7, la terre donne ses produits. Oh, ouais, je sens que la foi commence à augmenter. La foi commence à augmenter. J'écoutais Papa Karambiri, il parlait de la voix du sang. Il disait que la voix, en hébreu, il est dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Parle mieux. Cela veut dire que le sang de Jésus parle et que le sang d'Abel parle, mais que le langage du sang de Jésus est meilleur à celui d'Abel. Et puis il dit, retournons en arrière. Et Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère est montée contre moi. Regarde, quand il y a une injustice dans une nation, quand le sang innocent, quand le sol de cette nation boit le sang innocent, la malédiction viendra, la sécheresse viendra, les maladies viendront, les épidémies viendront. Raison de plus pour que nous annoncions le salut. Et 1 Timothée 2 dit, qu'est-ce qu'il dit 1 Timothée 2? Verset 1. Qu'est-ce qu'il dit?
J'exhorte donc, avant toute chose, à prier pour tous les hommes et à prier pour les autorités, afin que nous ayons une vie tranquille et paisible. Cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour le bien de la nation. La bonne nouvelle du royaume est pour le bien de la nation, de chaque peuple. Et quand un peuple à l'unisson loue l'Éternel, la terre le rejoint dans ses louanges. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pas seulement à toutes les nations. Ça c'est Matthieu 28. Faites de toutes les nations mes disciples. Mais Jésus regarde, il dit, pas seulement les hommes, mais toute la création. Le sol doit entendre la bonne nouvelle du royaume. Les arbres doivent entendre la bonne nouvelle du royaume. Les eaux même, là où on dit qu'il y a des esprits marins, nous allons proclamer Jésus là-bas. L'atmosphère doit être remplie de la connaissance de Christ. Les eaux, pourquoi? Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout. Où? Dans les cieux, sur la terre et où encore? Sous la terre, même les fonds marins. Quand tu proclames Jésus là-bas, ces démons-là tremblent. Alléluia! C'est très important, c'est très important, c'est très important. Il ne s'agit pas d'aller combattre l'islam. Il ne s'agit pas d'aller combattre le bouddhisme. Ça n'a rien à voir. 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 Les temps sont en train de changer. Il n'y a pas de confrontation des religions. Toutes les religions sont dans la main du diable. Il n'y a pas de confrontation. Regardez ce qui se passe dans l'église. Parmi les chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a parmi les chrétiens? Les protestants sont contre eux. Les dénominations se combattent les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est la religion. Les religions sont dans la main du diable. Détournons-nous de la religion. Annonçons la bonne nouvelle du royaume. Ô Seigneur, aide-nous. Psaume 71, verset 14. Et moi, j'espérerai toujours. Vous entendez ça? Quand quelqu'un dit qu'il espérera toujours, cela veut dire que ça devient difficile. Ouais. Et il dit, je te louerai comment? De plus en plus. C'est ce qu'Abraham a pratiqué, espérant tout contre toute espérance. Il a donné gloire à Dieu. Ce qui est à l'intérieur, c'était son problème. Toi, tu as un autre problème qu'Abraham. Mais il y a une dimension de louange qui requiert que tu espères là où il n'y a plus de ressources pour espérer. Et tu entres dans une louange qui n'a rien à voir avec les charnels. Il n'y a plus d'idée humaine dedans parce que plus rien n'est logique. Mais l'Esprit te prend en charge. C'est ce dont Jésus parle. Le Père cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et il dit, verset 15, « Ma bouche publiera ta justice, car ton salut... » Non, ma bouche publiera ta justice, ton salut quand? Pourquoi? J'ignore quelles en sont les bornes. Ça n'a pas de limite. On n'est qu'à la lisière. On n'a pas encore tout effleuré. Ce que tu sais aujourd'hui, partage à celui qui en donnera. Et il sera dans l'abondance. Déclare ton espérance dans le Seigneur. Déclare ton espérance
En toi, j'espérerai toujours. En toi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Je publierai ton salut. Ce que je sais aujourd'hui, je le déclarerai à celui qui est à côté de moi. Non, je ne me tairai pas. Je partagerai ton salut. Car j'ignore quelles en sont les bonnes. Oh, j'ignore quelles en sont les bonnes. Ton salut prend en compte tout, Seigneur. Tu as dit qu'il y a une bonne à tout, mais tes commandements n'ont point de limite. Ton salut, j'ignore quelles en sont les bonnes. Ce que je sais aujourd'hui, je vais le déclarer, je vais le proclamer, je vais le donner à celui qui est à côté de moi. Je refuse de me taire, je refuse de me taire. J'espérerai toujours en toi, en ta bonté, en ta fidélité. Viens à mon secours, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours, car tu es ma lumière et tu es mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ta lumière, il est ton salut. De qui auras-tu crainte? Déclare avec confiance, l'Éternel est ma lumière. Devant ces situations, il a mis une alliance éternelle pour toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, sa grâce envers toi ne s'éloignera pas. Sa grâce envers toi ne chancellera pas. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, sa grâce envers toi ne s'éloignera jamais. Il a fait pour nous une alliance éternelle en tout point réglée, offrant pleine sécurité. Oh, repousse les assauts de l'adversaire, repousse ses intimidations, repousse ses pensées maintenant. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit d'intimidation, l'esprit de peur, l'esprit d'inquiétude qui vient assaillir les vies, l'esprit d'assoupissement qui assaille les vies. Je les repousse maintenant au nom de Jésus. Dieu a fait avec nous une alliance éternelle. Il a fait avec toi une alliance éternelle, offrant une pleine sécurité. La sécurité est en Christ. La sécurité est en Christ. Je suis dans un lieu de repos. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est mon libérateur. Je suis délivré de tout mon ennemi, de tout ce qu'il fait. Oh, l'adversaire ne se réjouira pas à mon sujet. Rabba Santa Yendere Bahanda Yende. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car l'Éternel est ma lumière. Il est ma lumière et il est mon salut. Ah, je vais proclamer. Je proclame en tout lieu, en tout temps, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus. Robo Santa Yendere Bahanda. Yondobo Saka Yendere Bahanda Yendere Bahondo. Matsa Handa Ikaraba Sondo Robo Shende. Riba Santa Yenderebe. Rikaraba Santa Yenderebe. Robo Shendere Bahanda Yenderebe. Rokobo Saka Yenderebe. Oh. Que la puissance du Saint-Esprit fasse tenir chacun sur ses pieds. Ah, pour aller de lieu en lieu. Pour aller de lieu en lieu. Pour aller de lieu en lieu. Ah, l'ennemi, ton accablement est terminé sur ton peuple maintenant. Ton accablement est terminé sur ton peuple. C'est un peuple qui se lève comme un lion. Qui se laisse comme une lionne. Qui s'opposera? Qui s'opposera? Car nous avons la louange pour arme. Haraba Santa Yendereba. Yokorobo Santa Yenderebe. Oh, les murs de ma maison entendront la bonne nouvelle. Les gens qui sont autour de moi entendront la bonne nouvelle. La terre entendra la bonne nouvelle. Les mers entendront la bonne nouvelle. Mon voisin entendra la bonne nouvelle. Ma voisine entendra la bonne nouvelle. Toute la création entendra la bonne nouvelle. Parce que toute la création a besoin de l'entendre. Alléluia. Shekaraba Santa Yenderebe. Robo Santa Yendere Bahanda Yekerebe. Robo Santa Yendere Bahanda. Robo Shendere Bahanda Ikaraba Santa Yende. Robo Santa Ikaraba Handa Yenderebe. C'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Dieu a prévu de te transformer en 24 heures en un témoin efficace. Il a prévu de te transformer en 24 heures en un témoin efficace. Alors saisis ce miracle. Saisis cette grâce ce matin. Saisis cette grâce ce matin. Et déclare: c'est terminé. C'est terminé. La parole de Dieu est sortie. Elle me transforme. Elle me transforme. Je suis transformé en la même image maintenant. Fini la peur et l'intimidation.
Fini la culpabilité et la honte. Fini les agressions de l'adversaire. Je suis rempli de sa grâce et de sa puissance pour faire. Alléluia. Sa parole est venue à toi ce matin. Sa parole est à toi ce matin. Sa parole à toi. Elle est à toi. Elle est à toi. Elle est à toi. Rabba Santa Yenderebe. Riba Sokobo Shenderebe. Parle en esprit maintenant, parle tout ton cœur. Matahanda yondorobo shende. Riba saka yendere baba. Matahanda yindaraba sondo. Je suis transformé en un témoin efficace. Oh, je suis transformé en un témoin efficace. Je suis transformé en un témoin efficace. Oh, la parole de Dieu est sortie. Demain, je ne suis plus la même femme. Demain, je ne suis plus la même femme. L'Esprit de Dieu pénètre en moi et me fait aller de lieu en lieu, de maison en maison, pour témoigner la bonne nouvelle. Je ne me tairai point, je le louerai de plus en plus. Ma voix se fera entendre tous les matins. Ma voix se fera entendre à chaque instant. Oh, Rabba Santa Yenderebe. Ce fardeau qui t'accablait, ce fardeau qui t'accablait, qui t'empêchait, qui te courbait, est ôté de dessus tes épaules maintenant au nom de Jésus. Ce fardeau est ôté de dessus tes épaules maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré, affranchi. Tu relèves la tête et tu avances, car tu es un témoin véritable de Jésus-Christ. Tu es un témoin véritable de Jésus-Christ. Des peureux sont transformés en des témoins hardis. Des peureux sont transformés en des témoins hardis. Par la puissance de la connaissance de Christ. Oh Père, fais-nous découvrir chaque jour quelles sont les bonnes. Fais-nous découvrir chaque jour l'étendue de ton salut. Fais-nous découvrir chaque jour l'étendue de ta grâce. Fais-nous découvrir chaque jour l'étendue de ton salut. Fais-nous découvrir chaque jour l'étendue de ton salut. Esprit de Dieu est là en ce moment. L'Esprit de Dieu est là en ce moment. Ne passe pas à côté. Sois focalisé. Sois concentré pour recevoir tout ce qu'il a à te donner en ce moment. Il vient te transformer en un témoin efficace. Il vient te transformer en un témoin hardi. Il vient te transformer maintenant. Rabba Santa Yendere Bahanda Yekeraba. Robo Shendere Bahanda Yikaraba Santa. Yondorobo Bobo Saka Yindara Bahanda Yende. Matahanda Yikaraba Santa Yenderebe. Robo Saka Yinda. Ne laisse pas le sommeil te prendre. C'est un temps de prière efficace. Tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de parler à Dieu. De dire à Dieu, finis le temps de mollesse. Finis le temps de mollesse. Tu as dit que tu transformes des peureux, des gens qui étaient destinés à mourir en des témoins. Ce matin-là, je suis transformé en un témoin. Ce matin-là, je ne sors pas de cet endroit comme je suis venu. Je suis transformé en un témoin véritable au nom de Jésus. Rabba Santa Yenderebe. Robo Saka Yendere Bahanda. Yondobo Santa Yindara Bahanda. Yondobo Saka Yendere Bahanda. Robo Shendere Baba Bahanda Yindaraba. Rokobo Saka Yenderebe. Robo Santa Yindaraba. Oh, Rakabahanda. Yekarabahanda. Rokobo Saka Yenderebe. Yondobo Santa Yindaraba. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création t'attend. La création t'attend. La création t'attend. La création m'attend. Oh Seigneur. Rabba Santa Yendere Bahanda. Yondobo Saka Yindara Bahanda. Yondorobo Shendere Baba. Ikarababa Santa Yenderebe. Rebahanda Yindaraba. Je suis équipé ce matin. 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 La parole de Dieu me change. La parole de Dieu te change. Elle t'équipe. Elle fait de toi un témoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabba Santa Yekarabahanda. Robo Santa Yindarabaha. Le salut fait l'objet de mes investigations. Le salut fait l'objet de ma recherche. Le salut fait l'objet de mon étude. J'ouvre la Bible afin de découvrir l'étendue de ce salut. J'ouvre la Bible afin de découvrir l'étendue de ce salut. Je cherche, je connais, je sonde, je cherche, j'étudie, car j'ai besoin de savoir l'étendue de ce salut. Je sors de l'ignorance. Je sors de l'ignorance. Je sors des limitations. Je sors des limitations. Je sors de l'ignorance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Harabasanta.
Tu es ma lumière et tu es mon salut. Tu es ma lumière et tu es mon salut. Tu es ma lumière et tu es mon salut. Que la terre entende ma voix. Alléluia. Reba Santa Indaraba. C'est un peuple de témoins. C'est un peuple de témoins. C'est un peuple de témoins qui se lève. C'est un peuple de témoins. C'est un peuple de témoins qui est formé ce matin. Araba Santa Yenderebe Robo Saka Yendaraba Handa Hinda Yondobo Saka Yendereba Baba Handa Matahanda Hinda Raba Sondorobo Shende Reba Handa Hinda. La parole de Dieu est vivante, elle est active, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle vient opérer, elle réalise ce pourquoi elle travaille ce matin. Elle est agissante, elle est opérante. Oh, merci pour ta parole dans ma vie ce matin. Merci pour ta parole dans ma vie. Merci pour ta parole dans ma vie. Merci pour ta parole dans ma vie. Ma vie est changée, transformée, renouvelée, emmenée à un autre niveau de gloire. Merci pour ta parole. Ta parole est vivante, elle est pénétrante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. 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 Merci pour ta parole, Seigneur.